Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà lundi 24 octobre, se reposer dans la tombe. Lisons Job 3, les versets 11 à 26. Que dit Job ici? De quelle manière poursuit-il sa lamentation? Que dit-il sur la mort? Job 3, les versets 11 à 26. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Verset 17. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Verset 22, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos et le trouble s'est emparé de moi. On ne peut qu'imaginer le terrible chagrin du pauvre Job. Tout s'est bien détruit, sa santé envolée. Et maintenant, Job perd tous ses enfants. Tous. C'est assez difficile d'imaginer la douleur de perdre un enfant. Job les a tous perdus. Et il en avait 10. Pas étonnant qu'il ait souhaité être mort. Et à nouveau, Job n'avait aucune idée du contexte de tout cela. Mais est-ce que cela aurait vraiment fait une différence de toute façon? Remarquez cependant ce que Job dit sur la mort. S'il était mort, que se serait-il passé? Les félicités du ciel, la joie de la présence de Dieu, jouer de la harpe avec les anges? On ne trouve rien ici de ce genre de théologie. À la place, que dit Job? Maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, alors je pourrai me reposer. Job 3, le verset 13. Lisons Ecclésiaste 9, verset 5 et Jean 11, versets 11 à 14. En quoi ce que dit Job concorde-t-il avec ce que la Bible enseigne sur la vie après la mort? Ecclésiaste 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Jean 11, versets 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Là, dans l'un des plus anciens livres de la Bible, nous avons ce qui constitue peut-être l'une des premières expressions de ce que nous appelons l'état des morts. Tout ce que Job veut à ce moment-là, c'est se reposer. La vie est tout à coup devenue si difficile et si pénible qu'il aspire à la mort, car il sait ce qu'elle est, un repos paisible dans la tombe. Il est tellement triste, tellement meurtri, qu'oubliant toute la joie qu'il a connue avant toutes ces catastrophes, il se met à souhaiter avoir connu la mort dès sa naissance. En tant que chrétiens, nous avons sans aucun doute de merveilleuses promesses pour l'avenir. En même temps, dans les souffrances que nous traversons actuellement, comment apprendre à nous souvenir des bons moments que nous avons vécus dans le passé et à en tirer du réconfort? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi notre réaction à la souffrance est-elle plus importante que la souffrance elle-même? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.